Deuxièmement, la détermination d'une quantité de gaz. Tout gaz sous une pression relativement faible peut être considéré comme parfait, si bien que ses grandeurs d'état, c'est-à-dire sa pression, son volume, sa température et sa quantité de matière, peuvent être reliées par l'équation d'état du gaz parfait, P fois V est égal à N fois R fois T. Avec la pression en pascal, le volume en mètres cubes, la quantité de matière en mol, R c'est ce qu'on appelle la constante des gaz parfaits, qui sera toujours donnée, qui vaut 8,314 pascal mètre cube par mol et par Kelvin, et la température doit être exprimée en Kelvin. Tout gaz, quelle que soit sa nature, occupe le même volume dans les mêmes conditions de température et de pression, si bien qu'on peut définir le volume molaire d'un gaz par le volume occupé par une mole de ce gaz, ou bien c'est le rapport entre le volume occupé par un gaz et sa quantité de matière en mol. Vm est égal à V sur N, ou encore, d'après l'équation d'état des gaz parfaits, V sur N est égal à R fois T sur P. À température et pression ambiante, le volume molaire vaut 24 litres par mol et à 0 degrés Celsius, le volume molaire vaut 22,4 litres par mol. En général, cette valeur du volume molaire vous sera précisée dans les problèmes ou énoncés d'exercice. Le volume molaire permet de calculer la quantité de matière de n'importe quel gaz lorsqu'on connaît le volume de ce gaz en appliquant la relation suivante: quantité de matière N en mol du gaz, c'est son volume divisé par le volume molaire. Volume en litres, volume molaire en litres par mol. Comme le volume d'un gaz est indépendant de sa nature, cette relation est valable quelle que soit la nature du gaz. On rappelle également comment passer de la température Kelvin à la température Celsius. Dès qu'on connaît la température Celsius, on ajoute 273,15 pour l'avoir en Kelvin, et si on veut connaître la température Celsius à la température Kelvin, il faut retrancher 273,15. Troisièmement, la spectroscopie. Pour mesurer l'absorbance d'une solution colorée, on utilise un spectrophotomètre. Une solution colorée absorbe dans le domaine visible, c'est-à-dire dans le domaine des radiations qui sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. Si bien que la courbe de l'absorbance en fonction de la longueur d'onde fait apparaître un maximum d'absorbance dans le domaine visible qui peut permettre d'identifier une espèce chimique colorée. Lorsqu'on réalise le dosage par étalonnage d'une solution colorée, on se place à la longueur d'onde qui est notée lambda max, pour laquelle on observe le maximum d'absorbance. Cela permet d'avoir, pour les solutions étalons comme pour la solution à doser, plus de chiffres significatifs sur l'absorbance mesurée et donc plus de précision. Cela signifie qu'avant tout dosage par étalonnage, il faut commencer par réaliser le spectre d'absorption de la solution à doser afin de connaître la longueur d'onde lambda max pour faire les mesures d'absorbance. On rappelle que l'absorbance est une grandeur qui traduit pour une longueur d'onde donnée le rapport entre l'intensité de lumière qui traverse la solution, qui est notée I de lambda, intensité pour une longueur d'onde bien définie, donc rapport entre cette intensité et l'intensité incidente, c'est-à-dire l'intensité de lumière avant la traversée de la solution, qui est notée I de 0, I0 de lambda. Plus I de lambda est petit par rapport à I0, plus la solution a absorbé de lumière, et donc plus l'absorbance est grande. La spectroscopie infrarouge, spectroscopie IR, est une technique d'analyse des molécules organiques. On rappelle qu'elle fait apparaître un graphe de la transmittance en fonction du nombre d'ondes. La transmittance s'exprime en pourcents, et une transmittance de 100% signifie que le rayonnement infrarouge incident n'a pas été absorbé. En revanche, une transmittance de 0% signifie que tout le rayonnement infrarouge incident est absorbé. Le nombre d'ondes, qui est noté sigma et qui s'exprime en centimètre moins 1 ou par centimètre, est homogène à l'inverse d'une longueur d'onde. On rappelle que sur l'axe des abscisses, le nombre d'ondes croît de la droite vers la gauche, d'où l'orientation de cet axe qui n'est pas habituelle. La partie du spectre située entre 400 ou 500 par centimètre et 1600 par centimètre n'est généralement pas exploitée. C'est la partie qui est située au-dessus, donc au-delà de 1600 par centimètre, qui va permettre d'identifier des liaisons dans une molécule organique.
En effet, chaque liaison a ses propres caractéristiques d'élongation, de tension, de rotation, bref, de déformation. Chaque liaison vibre à des valeurs d'énergie qui lui sont propres, si bien que les bandes d'absorption que l'on va observer dans le spectre vont être comparées à des valeurs de référence et vont permettre de connaître les liaisons. Par exemple, pour la molécule qui est étudiée, on observe une bande qui est étroite et forte pour une valeur de nombre d'ondes qui est autour de 1700-1760 par centimètre. Donc cette bande d'absorption est caractéristique de la liaison C double liaison O. Mais on observe également une bande qui est forte et large, autour du nombre d'ondes qui est compris entre 2600 et 3200 par centimètre. Cette bande est caractéristique de la liaison OH d'un acide carboxylique et non d'un alcool, puisque pour un alcool, on aurait trouvé une bande forte et large centrée à des valeurs de nombre d'ondes un peu plus importantes, autour de 3200-3400 par centimètre. Donc on peut donc en déduire que la molécule étudiée contient la liaison CO et la liaison OH d'un acide carboxylique, et donc on peut affirmer que la molécule étudiée est un acide carboxylique.